Sacrifier pour aider quelqu'un à faire de bonnes études est merveilleux. Sacrifier afin d'aider quelqu'un à faire de son mieux dans la vie est formidable. Sacrifier pour aider quelqu'un à avoir les nécessités de la vie est magnifique. Mais sacrifier pour aider quelqu'un à être sauvé éternellement et à avoir une destination éternelle différente de celle vers laquelle il se dirigeait est le plus grand sacrifice de tous. Ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de Jésus. Ce n'est pas l'idée de l'Église des apôtres, c'est l'idée de Dieu. Je vous prie d'ouvrir avec moi, s'il vous plaît, à Marc chapitre 2, 1 à 12. J'ai essayé d'imaginer ce scénario et j'ai essayé de le revivre, et si vous avez grandi comme moi dans une culture avec les masses, vous serez capable de le visualiser, mais si vous n'avez jamais été dans une scène de foule, vous ne pourrez pas le faire. Si vous ne vous êtes jamais trouvé pris au milieu d'une foule, d'une masse d'hommes, une quantité de corps de partout, vous ne pourrez pas le visualiser, mais je ferai de mon mieux pour vous faciliter la tâche, car quand j'étais petit garçon, je me suis trouvé pris dans une de ces foules, une de ces masses de gens, et j'ai failli être piétiné. Il y avait à Capernaum une foule grouillante. Il n'y avait pas de place pour un autre corps qui puisse se glisser dans la foule. Même pas devant la maison, encore moins à l'intérieur de la maison. Mais il y avait 4 hommes qui non seulement devaient lutter pour pouvoir se glisser entre ces masses de gens, mais ils devaient encore porter une civière sur laquelle était couché leur ami. Leur ami, évidemment, était un tétraplégique, car il était sur une civière. Normalement, un paraplégique était porté par 2 personnes face à face, et même aujourd'hui, dans les endroits où il n'y a pas de fauteuil roulant, on fait toujours ça. La scène était si décourageante, pour ne pas dire plus, pour ces 4 hommes. Personne ne voulait bouger et leur faire de la place. Ils étaient tous venus à Jésus pour satisfaire à leurs besoins et ils n'étaient pas prêts de laisser leur espace et de sacrifier leur place. C'était un mur impénétrable d'hommes. C'était un mur inébranlable d'hommes. C'était un mur solide comme le roc. Mais ces 4 braves hommes avaient pris la décision de s'engager. Ils allaient quitter leur zone de confort pour amener leur ami aux pieds de Jésus et rien n'allait les en empêcher ou les arrêter. Leur engagement n'était pas timide. Leur engagement était ferme. Leur engagement était inébranlable. L'engagement de ces hommes était immuable. Leur consécration n'était pas éphémère, elle n'était pas passagère, ce n'était pas seulement pour une période de temps, c'était jour après jour, semaine après semaine. Et si quelqu'un avait une bonne excuse pour laisser tomber et dire « Eh bien, nous avons fait de notre mieux », ces 4 hommes avaient toutes les excuses possibles. Ils auraient pu dire « Mince, nous avons essayé de tout notre cœur et ça n'a pas marché. Nous avons fait de notre mieux et ça n'a pas marché. Nous avons tenu la distance et ça n'a pas marché. Peut-être que nous essayerons une autre fois. Nous avons pris tellement de temps de notre programme surchargé et nous ne pouvons plus prendre davantage de temps. Nous avons fait tout ce que nous pouvons faire et ça n'a pas marché. Nous ne pouvons pas faire ça. » Ou alors il y a la vieille excuse pieuse. Ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu. Oh, ce n'est pas le timing de Dieu. Peut-être que c'est le mauvais moment et le mauvais endroit. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose et me confesser. Je renonçais moi-même, parfois, pour de moindres obstacles. En fait, moi-même, je renonçais à certaines choses trop tôt, trop vite. Je priais pour des choses qui étaient en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec la parole de Dieu, en accord avec le caractère de Dieu, en accord avec ma connaissance de Dieu, et pourtant, quand mes prières n'étaient pas vite exaucées, je renonçais à prier. Et quand Dieu exauçait plus tard mes prières, je versais de chaudes larmes de honte et d'humilité devant Dieu, non pas devant les gens, mais devant Dieu pour avoir abandonné trop tôt. J'ai essayé de mener quelqu'un au Christ et
Quand il a refusé de venir à Christ, j'ai arrêté de prier pour lui. Longtemps plus tard, cette personne est venue au Christ. Pendant ce temps, je suis tombé par hasard sur la biographie de George Muller. Et la vie de cet homme est devenue une réprimande pour moi. Il était un homme de foi, il faisait confiance à Dieu, il priait pour des miracles surnaturels et ils se produisaient rapidement, mais ils n'étaient pas tous instantanés. Il a prié pour que des personnes viennent au Christ pendant 23 ans. Je n'ai pas pu persévérer pour 23 jours. J'ai commencé donc à apprendre de George Muller la persévérance dans la prière. J'ai commencé à apprendre la persévérance dans l'effort. J'ai commencé à apprendre la persévérance face aux obstacles insurmontables. Si vous regardez ce passage biblique, la Bible ne donne pas beaucoup de renseignements à leur sujet. Nous n'avons pas beaucoup de renseignements sur leur identité. Nous ne connaissons pas leur nom, nous ne connaissons pas leur profession, nous ne connaissons pas leur provenance, nous ne connaissons pas d'où ils venaient, nous ne connaissons pas leur origine, nous ne connaissons pas leur niveau d'éducation, nous ne connaissons pas quelles étaient vraiment leurs connaissances bibliques. Ah, mais nous savons deux choses, et elles viennent de ce que nous voyons ici dans le texte. Premièrement, ils avaient une foi inébranlable en Jésus. Et deuxièmement, ils avaient un engagement irrépressible à la délivrance de leur ami. Ils avaient une foi inébranlable en Jésus. Ils savaient que Jésus seul pouvait sauver leur ami. Ils savaient que Jésus seul pouvait les sortir de leur dilemme. Ils ont probablement essayé d'autres possibilités et d'autres choses et d'autres moyens et d'autres personnes, mais rien n'a marché. Et ces 4 hommes savaient que Jésus seul pouvait satisfaire aux besoins désespérés de leur ami, que Jésus seul pouvait donner à leur ami ce que personne d'autre ne pouvait lui donner, que Jésus seul pouvait guérir le corps et guérir l'âme, que Jésus seul pouvait faire le vrai miracle dont il avait besoin, que Jésus seul pouvait toucher ses infirmités physiques et spirituelles et le guérir entièrement, que Jésus seul pouvait lui donner la tranquillité d'esprit qu'il cherchait. Et c'est pourquoi ils ont persisté. Et c'est pourquoi ils n'ont pas permis aux difficultés de les arrêter. Ils n'ont pas permis à la foule de les entraver. Ils n'ont pas permis à la perplexité de la situation de les dissuader. Ils n'ont permis à rien, à quoi que ce soit, de leur faire obstacle, même pas le sacrifice personnel. J'ai lu il n'y a pas longtemps l'histoire d'un bateau qui a coulé et beaucoup de ses passagers se sont noyés. Parmi ceux qui ont péri dans ce malheureux vaisseau, il y avait 129 officiers de l'armée du salut. Quand leurs cadavres ont été sortis plus tard, aucun d'eux ne portait un gilet de sauvetage. Les survivants ont raconté que ces serviteurs fidèles de Dieu ont réagi avec calme et avec confiance quand les passagers ont été informés du sort inévitable du bateau. Vous voyez, il n'y avait pas assez de gilets de sauvetage à bord. Ils ont donc enlevé les leurs avec confiance et les ont donnés aux autres. Et on les a entendus dire: nous connaissons le Sauveur et nous sommes prêts à le rencontrer, mais les autres pas. Et ils se sont noyés en chantant les louanges du Seigneur. Pas étonnant que la devise du général William Booth, le fondateur de l'armée du salut, soit de 2 mots: les autres. Ces mots ont pris un nouveau sens et une nouvelle signification, comme le message de la mort de ces 129 officiers de l'armée du salut retentissait dans le monde entier. Ils avaient une foi inébranlable en Jésus. Ces 4 hommes ont grimpé sur le toit de la maison. Ils ont fait une ouverture dans le toit et ils ont fait descendre leur ami tétraplégique jusqu'à Jésus. La question ici, c'est leur persistance dans la foi. Regardez le verset 5, et si vous avez votre Bible et un stylo, soulignez ça. Le verset 5 dit: Jésus, voyant leur foi, Jésus, voyant leur foi, Jésus, voyant leur foi, dit:
mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Nous ne savons pas grand-chose sur la foi de cet homme paralytique. Nous n'en savons pas grand-chose. Peut-être qu'il avait la plus grande foi de tous, nous ne savons pas. Jésus n'a pas parlé de sa foi, il a parlé de leur foi. Voyons leur foi. Ne manquez pas ça, ne manquez pas ça, ne le manquez pas. Quand vous essayez de présenter quelqu'un à Jésus, quand vous essayez d'amener quelqu'un aux pieds de Jésus, peut-être qu'il ne sait pas grand-chose sur la Bible, peut-être qu'il ne sait pas grand-chose sur la foi, peut-être qu'il ne sait pas exprimer son besoin désespéré du pardon et de la libération de la culpabilité et de la flamme dans son esprit. Peut-être qu'il ne peut pas comprendre comment et pourquoi Jésus seul peut pardonner les péchés, mais ça n'a pas d'importance. Dieu voit votre foi. Dieu voit votre engagement. Dieu voit votre désir de voir les autres sauvés. Dieu honore votre désir de les voir pardonnés. Et ainsi, Dieu répond à votre désir en prenant des mesures pour honorer votre foi. Ils avaient une foi inébranlable en Jésus. Deuxièmement, ils avaient un engagement irrépressible pour le salut de leur ami. Je pense que la plupart de nous diront que nous avons, si nous connaissons le Seigneur, un désir irrépressible de voir les membres de nos familles sauvés, un époux sauvé, un cher ami sauvé, un collègue sauvé,